Le secret qui a permis à Jésus de marcher sur l'eau. Le type de foi que tout vrai chrétien doit avoir. Verset d'ouverture puissant. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Deutéronome 29, 29. Salutations spirituelles. Que la paix du Christ, la lumière de l'Esprit et le feu du Père descendent maintenant sur ta maison, sur ton cœur et sur ton intelligence. Bienvenue à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard, car le ciel veut t'ouvrir aujourd'hui un mystère profond. Un mystère qui peut transformer ta manière de croire, ta manière de prier, ta manière de marcher dans ta destinée spirituelle. Prière d'ouverture. Père éternel, toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui caches des mystères aux sages de ce monde, mais qui les révèles aux enfants, nous t'invitons dans ce moment divin. Ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos yeux intérieurs, que ton Esprit Saint illumine chaque parole qui sortira de cette méditation. Brise les chaînes de la confusion, fais taire les voix de la distraction, et accorde à chacun de recevoir une révélation fraîche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Introduction et questionnement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un des mystères les plus étonnants du ministère de Jésus sur la terre. Ce n'est pas une simple histoire. Ce n'est pas un conte pour émerveiller les enfants. C'est un code prophétique. C'est une révélation du royaume. C'est un chemin de foi que le Maître a laissé pour tout véritable disciple. As-tu déjà médité profondément cette question? Comment Jésus a-t-il pu marcher sur l'eau? Est-ce juste un miracle parmi tant d'autres? Ou y a-t-il un message caché derrière ce geste surnaturel? Quel était le type de foi que Jésus possédait ce jour-là pour défier toutes les lois physiques? Est-ce que cette foi-là était réservée à lui seul? Ou est-ce que cette même foi est disponible pour ceux qui le suivent vraiment? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sais quel type de foi tu possèdes? Y a-t-il plusieurs types de foi dans la Bible? Pourquoi certains croient, mais ne marchent jamais au-dessus des tempêtes de leur vie? Pourquoi d'autres sombrent, même en criant « Seigneur, sauve-moi » comme Pierre? Qu'est-ce que Jésus voulait vraiment démontrer par ce miracle? Était-ce une démonstration de puissance ou un enseignement caché? Et enfin, une question qui dérange mais qui sauve. Et toi, es-tu en train de développer la foi qui te permettrait un jour de marcher sur tes propres eaux? Ou as-tu une foi émotionnelle, passive, qui coule dès que le vent se lève? Bien-aimé, ce message est plus qu'un enseignement. C'est une clé prophétique. Jésus ne faisait rien au hasard. Chaque geste, chaque parole, chaque silence était codé. Aujourd'hui, nous allons décoder ce moment où le ciel a marché sur la mer et nous allons découvrir ce que Dieu attend des vrais croyants à la fin des temps. Prépare ton cœur, prends ta Bible. Ferme les distractions autour de toi. Car dans quelques instants, nous allons ouvrir ensemble les profondeurs de cet événement mystérieux. Tu comprendras pourquoi marcher sur l'eau n'était pas juste pour impressionner, mais pour révéler une dimension de foi que tu peux toi aussi atteindre. À suivre dans le développement, qu'est-ce que la foi selon Dieu et non selon les hommes? Les différents types de foi révélés dans la Bible. Ce que marcher sur l'eau symbolise dans ta vie. Pourquoi Jésus a permis à Pierre de couler? Comment développer une foi qui défie les lois naturelles? Et surtout, quel est le lien entre cette scène et la mission réelle de Jésus-Christ sur terre? Développement. Le mystère de Jésus marchant sur l'eau. Le contexte prophétique. Une tempête, une mer, une solitude divine. Le récit principal se trouve dans Matthieu 14, 22, 33, et il est également rapporté dans Marc 6, 45, 52, et Jean 6, 16, 21. Jésus avait envoyé ses disciples dans la barque pendant qu'il montait seul sur la montagne pour prier. Pendant qu'il luttait contre le vent au milieu de la mer, Jésus vient vers eux, marchant sur les eaux. Matthieu 14, 27. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pourquoi marcher sur l'eau?
Pourquoi maintenant? Pourquoi dans la nuit, au milieu d'une tempête? La mer représente symboliquement le monde instable, les nations agitées et les circonstances que l'homme ne peut pas maîtriser. Voir Apocalypse 17, Ésaïe 57. Jésus choisit ce décor pour enseigner un mystère spirituel, non seulement aux disciples, mais à tous les croyants à venir. Celui qui vit par la foi véritable n'est plus dominé par les éléments visibles. Le type de foi que Jésus avait, la foi divine incarnée. Dans ce passage, Jésus ne priait pas pour obtenir un miracle. Il ne jeûnait pas pour que l'eau se solidifie. Il marche simplement parce qu'il est dans une foi parfaite, alignée totalement avec la volonté du Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Cela nous montre que la foi de Jésus n'est pas une foi humaine ordinaire. Ce n'est pas la foi qui croit malgré le doute. C'est une foi fusionnée avec la connaissance divine, une foi obéissante, une foi active qui voit et agite. Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais Jésus ne se contentait pas d'espérer. Il voyait déjà. Il marchait dans la vision spirituelle avant de poser le pied sur les eaux physiques. Voilà la clé. La foi authentique précède le miracle. Elle ne réagit pas à la réalité, elle la domine. Acte 3. Les types de foi révélés dans la Bible. La Bible décrit plusieurs types de foi. Pour comprendre pourquoi Jésus a marché sur l'eau et pourquoi Pierre a commencé à couler, nous devons discerner ces types de foi. A. La foi morte. Jacques 2,17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Une foi sans obéissance, sans action, sans impact. Beaucoup de chrétiens en sont là. Ils croient, mais leur foi ne produit rien. B. La petite foi. Matthieu 8, 26. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est une foi fragile, limitée, qui chancelle devant l'épreuve. Pierre en est l'illustration. Il avait assez de foi pour sortir du bateau, mais pas assez pour rester debout au milieu du vent. C. La grande foi. Matthieu 15, 20. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Jésus admire cette foi-là. Elle persiste. Elle franchit les barrières religieuses et culturelles. Elle n'abandonne pas jusqu'à ce que le ciel réponde. D. La foi parfaite ou divine. Marc 11, 22, texte original grec, dit « Ayez la foi de Dieu ». Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Mais littéralement, « Ayez la foi de Dieu ». C'est cette foi-là que Jésus manifeste. Une foi créatrice, autoritaire, connectée à la source divine, insensible aux lois naturelles, parce qu'elle voit déjà l'invisible. 4. Marcher sur l'eau, un symbole de domination spirituelle. Marcher sur l'eau est un acte symbolique. Dans l'Ancien Testament, seul Dieu peut marcher sur les flots. Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Lorsque Jésus marche sur la mer, il affirme sa divinité sans parole. Il manifeste que le Créateur est venu dans la création, que le Maître des éléments est présent au milieu de la tempête. Mais au-delà de ça, c'est un appel prophétique aux disciples. En marchant sur l'eau, Jésus annonce que les vrais croyants ne sont pas appelés à survivre dans la barque, mais à dominer sur les flots par la foi. Il appelle Pierre à sortir de la barque. Matthieu 14, 9. Ce geste est plus qu'un miracle. C'est une initiation spirituelle. C'est un test pour passer de la foi humaine à la foi divine. 5. Pourquoi Pierre a coulé? La foi mélangée à la peur. Pierre commence à marcher. Il expérimente la puissance de la foi, mais très vite, il laisse la vue dominer la révélation. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Pierre a quitté le niveau de la foi spirituelle pour revenir au niveau de la perception humaine. Et dès que la peur entre, la foi sort. La foi divine exige la constance, la concentration, le regard fixé sur Jésus. Dès que ton regard se détourne du Christ pour se fixer sur les circonstances, tu coules. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. 6. Le message spirituel pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui,
Beaucoup de croyants restent dans la barque. Ils prient, ils adorent, mais ils n'osent pas sortir sur les eaux. Ils ont peur des vents, ils doutent, ils veulent la sécurité plus que l'appel. Pourtant, Jésus n'est pas resté dans la barque avec eux. Il est dans la tempête, au-dessus des vagues, et il nous appelle à venir là où il est. Matthieu 14, 20, viens. Le vrai chrétien est celui qui répond à cet appel. Celui qui ose croire que marcher sur les eaux n'est pas un rêve inaccessible, mais un mode de vie spirituel où les lois naturelles sont soumises à la volonté divine. L'arche 7, la foi qui marche sur l'eau, 3 dimensions. Pour marcher sur les eaux de la vie, il faut 3 dimensions de foi. A. La foi qui entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Pierre n'a pas marché parce qu'il l'a voulu, mais parce qu'il a entendu l'appel de Jésus. B. La foi qui obéit. Il a obéi sans logique, sans science, sans preuve. Il est sorti du bateau. Et c'est là que le miracle a commencé. C. La foi qui persévère. Il a commencé, mais il n'a pas tenu. La foi qui marche sur l'eau doit rester ferme jusqu'au bout, sans se détourner vers le vent. 8. Marcher sur l'eau. Un appel pour cette génération. Ce récit n'est pas un spectacle. C'est une parabole vivante. C'est une instruction spirituelle pour les croyants des temps de la fin. Ceux qui veulent voir la gloire de Dieu ne peuvent plus rester dans les zones de confort. Ils doivent marcher dans une foi visionnaire, une foi invisible mais puissante, une foi active qui défie les lois du monde, une foi centrée sur Christ seul. Introspection de la foi. Chère communauté lumière du psaume, je te pose une question maintenant, une question qui va au fond de ton cœur. Dans quelle dimension de foi te trouves-tu aujourd'hui? Est-ce la foi de Pierre, qui marche un instant sur les eaux, mais doute dès que le vent souffle plus fort? Est-ce la foi de Jésus, qui domine les éléments sans trembler, connecté à la volonté du Père? Est-ce la foi de Job, qui déclare au milieu de la souffrance, « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui » Job 13. Est-ce la foi d'Abraham, qui quitte sans savoir où il va? Est-ce la foi de Jacob, qui lutte jusqu'à recevoir la bénédiction? Est-ce la foi d'Isaac, qui sème pendant la famine et récolte au centuple? Qui représente la mer aujourd'hui? Réfléchis, sœur. Qui représente la mer pour toi aujourd'hui? La mer, c'est cette situation instable qui veut engloutir ta foi. Les tempêtes, ce sont ces maladies, cette pauvreté persistante, cette famine qui écrase ta dignité, cette instabilité politique, cette insécurité dans ton quartier, cette persécution familiale qui étouffe ton ministère. Oui, les vagues, ce sont tes pensées troublées, tes prières sans réponse, tes rêves piétinés. Mais malgré tout cela, pourquoi Jésus a-t-il marché sur l'eau pendant la nuit? Pourquoi la nuit? Pourquoi dans l'obscurité? Pourquoi dans le silence du désespoir? Parce que c'est dans la nuit que la gloire de Dieu devient visible. Ésaïe 45. Je te donnerai des trésors cachés dans les ténèbres, des richesses enfouies dans des lieux secrets. C'est dans les ténèbres que Dieu te façonne. C'est dans la nuit de ton appel que Dieu t'équipe. C'est quand tu ne vois rien que Dieu te prépare à marcher sans vue, mais avec foi. Comment avoir une foi comme Jésus, Job, Abraham, Jacob, Isaac? Voici 3 disciplines bibliques pour cultiver cette foi inébranlable. La méditation constante de la parole. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La prière en esprit et en vérité. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. L'obéissance radicale même dans l'invisible. Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham obéit lorsqu'il fut appelé. Si tu as une foi comme Pierre quand il douta, voici les conséquences spirituelles d'une foi instable. Tu commences bien, mais tu n'atteins pas le but. Tu vois un miracle un instant, puis tu coules à cause du regard tourné vers le vent. Tu appelles Jésus, mais tu vis toujours dans l'hésitation. Mais si tu as une foi comme Jésus, Job, Abraham, voici ce qui va arriver. Tu domines les tempêtes.
Tu tiens debout au milieu du feu. Tu impactes ta génération. Tu fais l'impossible. Tu traverses l'épreuve sans perdre ta vision. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frères, sœurs, combien de fois Jésus vous a appelé et vous avez douté? Il t'a appelé à servir, mais tu as dit « Pas moi, je ne suis pas prêt ». Il t'a demandé de marcher, mais tu as dit « Seigneur, regarde les vagues ». Il t'a montré une vision, mais tu as douté. Tu as hésité. Tu as coulé. Mais malgré tout, il t'a tendu la main. Quand les eaux grondent, n'aie pas peur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Même si ta foi est faible, même si elle est morte, Dieu peut la réveiller aujourd'hui. Voici la clé, très très puissante pour passer d'une foi morte à une foi vivante. La présence continuelle de Jésus dans ta barque. Pierre a commencé à couler, mais quand il cria vers Jésus, il fut sauvé. Si tu veux que ta foi ressuscite, crie à Jésus. Ne regarde plus les vagues, regarde le Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Déclaration prophétique finale. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta foi se réveille aujourd'hui. Je déclare que ta destinée sort de la barque. Je déclare que même si ta foi était comme une graine, Dieu l'arrose maintenant de sa parole. Que cette méditation agisse comme un sérum réparateur, qu'elle restaure ta vision, ta force, ta conviction, et qu'elle te donne la foi des géants spirituels. Tu es appelé à impacter ta génération, à marcher sur les eaux de ton appel et à laisser une trace de foi dans cette génération tordue. Dernier appel prophétique. Dieu ne t'appelle pas à rester dans le confort. Il t'appelle à marcher au milieu des eaux pour montrer que tu vis dans une autre dimension. Hébreu, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Luc 18. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, sois cette lumière, sois ce disciple qui ne doute pas, sois cette voix qui dit aux autres, « Jésus m'a appelé, je suis sorti et j'ai marché. » Frères, sœurs, enfants de la lumière, membres de la grande communauté lumière du psaume. Même si les vents soufflent fort, même si les vagues de la vie te frappent, même si tu es au milieu d'une tempête que tu ne comprends pas, garde les yeux fixés sur Jésus. Car quand Dieu t'appelle, les vagues se lèvent. Quand tu dis oui, les vents deviennent plus violents. Quand tu réponds à ta destinée, les ténèbres s'agitent. Mais n'aie pas peur, car celui qui t'a appelé est que maître des vents, le roi de la mer, le prince de la paix. Le cantique ancien nous le rappelle. Viens à lui, car il t'aime. Viens, il te tend la main. Aujourd'hui, Jésus te tend encore la main, peu importe où tu as coulé, peu importe depuis combien de temps tu es resté assis dans la barque, peu importe combien de fois tu as douté. Viens, il t'appelle encore. Conclusion finale. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une méditation, c'est un rendez-vous prophétique avec ta foi, avec ta véritable identité spirituelle. Si tu as été touché, si tu veux comprendre plus profondément ce que ce miracle cachait, alors je t'invite à regarder la vidéo complète jusqu'à la fin. Il y a encore des trésors cachés, des révélations que le Seigneur a libérées pour ta génération. Et surtout, bien-aimé, ne garde pas ce message pour toi seul. Toute la famille Lumière du Psaume, je vous le demande avec le cœur d'un serviteur. Partage cette vidéo avec au moins une personne, car chaque partage est une semence prophétique. Et Dieu est capable de faire jaillir une source nouvelle de bénédiction dans ta vie. Rien que pour avoir semé la foi dans la vie d'un autre. Prière de clôture. Père éternel, toi qui as donné à Jésus la puissance de marcher sur les eaux, toi qui appelles tes enfants à sortir de la barque, je te prie maintenant. Réveille la foi morte, fortifie la foi faible, active la foi grande et vivante dans chaque cœur. Que tout esprit de doute soit brisé, que tout vent de peur soit calmé. Que ta main se tende vers chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant. Seigneur Jésus, comme tu as sauvé Pierre, sauve ton peuple.
Relève celui qui coule. Tends ta main à celle qui s'est éloignée. Par le feu de ton esprit, réveille une génération de croyants qui ne vivent plus par la peur, mais par la foi. Une génération qui marche au-dessus des tempêtes. Une génération qui impacte par sa foi surnaturelle. Déclaration prophétique. Je déclare maintenant que ta foi entre dans une nouvelle saison. Je déclare que tu ne couleras plus, même si la mer se déchaîne. Je déclare que ta destinée ne sera plus bloquée, car tu oses sortir de la barque. Je déclare que des miracles invisibles deviennent visibles dans ta vie dès maintenant. Je déclare que tu n'auras plus une foi de pierre au moment du doute, mais la foi de Christ au moment de la victoire. Je déclare que ta foi deviendra une lumière pour toute ta famille. Et maintenant, pour terminer, c'était ton frère, ton soutien spirituel, lumière du psaume.